L'Alliance royale se définit comme un parti politique. Est-ce un parti comme les autres? Voulez-vous vraiment les miettes du gâteau? Alors, en France, une association politique, ça s'appelle un parti. Donc oui, l'Alliance royale est un parti politique parce que nous apportons des réponses politiques aux problèmes de notre temps et à une action dans la cité. Donc nous sommes des royalistes qui nous adressons à chaque Français pour lui dire qu'il existe un autre projet politique qu'une éventuelle 6e République, parce qu'on voit bien en fait que la 5e est complètement nécrosée. Mais vous cherchez à vous faire élire ou non? Si nous nous présentons en effet aux élections, ce n'est pas pour mendier les miettes du gâteau, c'est juste parce que nous sommes des Français engagés et parce que nous avons une réponse à donner aux problèmes de notre temps. C'est bien joli de rêver d'une certaine France, mais si on en reste aux galettes des rois, aux conférences sur Versailles au temps Louis XIV, ou à organiser des tables rondes, on ne va pas beaucoup avancer. Et donc la politique, c'est d'abord une pratique, c'est un exercice. Et nous avons d'ailleurs des élus à l'Alliance royale, et ces élus sont en train d'acquérir une expérience dans un contexte actuel, mais qui servira plus tard dans le modèle monarchique. Et quelle analyse faites-vous de la situation politique aujourd'hui? Alors, je vais prendre en fait une image que je pense tout le monde a en tête. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait cette photo des 50 chefs d'État le 11 janvier, vous savez, qui étaient réunis autour de François Hollande lors des attentats de Charlie. Alors, tout le monde se rappelle, donc sur cette photo, on les voyait défiler, bras dessus, bras dessous. Et en fait, c'est un cliché qui est très représentatif de l'exercice du pouvoir républicain. Et qu'est-ce qu'il donne à voir? En fait, il donne à voir un chef d'État à la tête de son peuple. Eh bien non, pas du tout. En fait, il y a une autre photo qui existe, qui est vue d'en haut, et qui montre qu'en fait, il s'agit d'une manipulation. Et c'est un pseudo-défilé de chefs d'État, en fait, qui a eu lieu dans une petite rue parallèle à la manif populaire. Et qu'est-ce qu'on voit derrière ces chefs d'État? Ben rien, en fait. Le vide. Et en fait, voilà, c'est ça. La République, c'est exactement ça. C'est un pouvoir qui est déconnecté, qui a peur du peuple et qui s'adosse au néant, au vide, au nihilisme. La République, c'est le théâtre du vide qui fonctionne en autarcie, comme une caste hindoue. Et le peuple, en fait, pour eux, ce sont des intouchables, ses descendants, en fait. Mais alors, qu'est-ce que vous reprochez à la République aujourd'hui? La République, ce qu'on lui reproche, en fait, c'est de ne pas avouer ce qu'elle est vraiment et d'être complètement incapable de gérer la situation. En fait, la République, c'est quoi? C'est un masque. C'est le masque de la Révolution. Et on nous a toujours dit que la Révolution était terminée. On a appris à l'école que c'était Bonaparte qui avait mis fin à la Révolution. En fait, non, pas du tout. La Révolution continue, elle n'est pas terminée. C'est d'ailleurs un livre de Vincent Peillon qui affirme, donc le titre du livre, c'est « La Révolution française n'est pas terminée ». Et je peux vous dire que ça fait froid dans le dos. En fait, on parle toujours de crise. On dit toujours on est en crise, la crise d'institutions, la crise économique. On n'est pas dans une crise, parce qu'en fait, une crise, c'est une période courte, une maladie, c'est une phase aiguë, en fait, d'un mal. Et on n'est pas dans une crise, mais on est dans un plan. Et c'est un plan qui s'est mis en place sur le long terme et qui s'assoit sur le socle de la philosophie des Lumières. Et actuellement, nous sommes justement dans les derniers déroulements tragiques de ce plan. C'est un plan qui a été mis en place petit à petit, pas à pas, j'allais dire, selon le principe du cliquet, qui interdit les retours en arrière. Et nous arrivons à la fin d'un cycle. Et donc, pour se maintenir en place, la République, en fait, est obligée de durcir son oppression. Mais la République, ce n'est pas l'oppression, c'est la liberté. Non, la liberté, en fait, c'est un mot. C'est un mot qui virtuel, qui est écrit sur le fronton des mairies. Mais concrètement, est-ce que les Français ont vraiment une liberté? Si on regarde bien comment les Français sont dirigés, comment ils sont surveillés, comment ils sont contrôlés. Regardez la loi sur le renseignement, qui est, je pense, une loi complètement intrusive et dangereuse pour notre vie privée.
Et en fait, on est en train de subir une hyperinflation des lois, des normes, des directives, des réglementations. L'État se mêle de tout, dans ce qu'il y a de plus ordinaire. Avant la République, il n'y avait pas une liberté, il y avait des libertés. Il y avait des libertés au niveau des professions qui, par exemple, se géraient elles-mêmes. Et je pense qu'il serait quand même assez naturel que les professionnels, par exemple, s'organisent entre eux et non qu'ils obéissent à des technocrates qui n'y connaissent rien. Autrefois, les villes, les provinces s'auto-administraient. Mais la Révolution, en fait, a supprimé tous les corps intermédiaires de façon à ce qu'il n'y ait plus rien entre l'individu et l'État, qui donc va devenir oppressif. Et donc, il n'y a pas de liberté parce que l'État a retiré toute initiative, toute responsabilité aux Français et ils ne peuvent plus décider de rien. Ils sont dépossédés et ils assistent, impuissants, à une débâcle. D'accord, mais la République, c'est la démocratie. C'est le pouvoir du peuple par le peuple. Alors en fait, c'est plutôt une apparence parce que les Français pensent effectivement, grâce au droit de vote, détenir un pouvoir, mais en fait, où est le pouvoir? Qu'est-ce qu'est le pouvoir? Est-ce que c'est l'Élysée? Est-ce que le pouvoir est à la Chambre des députés? En fait, tout le monde sait que 80% des lois françaises sont des adaptations de directives européennes. Donc le pouvoir, il est à Bruxelles, il est à Wall Street. Et ce que nous reprochons à la République, c'est justement d'être le régime des intérêts privés. Les partis ont besoin d'être financés, ils ont donc besoin de s'adresser à des fortunes, de s'adosser à des grandes fortunes. Et donc, les intérêts privés des Bettencourt, des Pierre Berger, Bouygues, Bolloré, est-ce que ce sont les mêmes que ceux des Français? Je ne pense pas. Et c'est pour ça que ce qui se passe en ce moment, c'est que la République ne sert pas les intérêts supérieurs de la France. Et ça, on ne peut pas le changer parce que c'est dans l'ADN du régime républicain. Alors qu'un roi n'est pas élu. Donc, par définition, il est hermétique au groupe de pression. Et j'allais dire, c'est même le meilleur rempart contre les lobbies parce qu'il n'a pas besoin de leur argent et donc il est indépendant et il fait son devoir en vue du bien commun. Mais est-ce qu'on ne peut pas améliorer la situation des Français sans changer le système? Alors, vous voulez dire réformer par petits bouts? Effectivement, il y a certains qui s'y emploient, donc il y a certains mouvements qui essaient de préserver les retraites, d'autres la souveraineté, la famille, que sais-je. Donc ils voudraient réformer par secteur et puis conserver le reste. Donc du coup, ça donne des choses un peu curieuses, comme par exemple des bonnets phrygiens en tête de la Manif pour tous, ou des affiches avec le buste de Marianne sur les affiches de Debout la France, qui s'appelait autrefois Debout la République. Et ça me fait penser à Bossuet qui disait très bien « Rien ne sert de déplorer les effets dont on chérit les causes ». Ce qui revient donc à dire que nous vivons les derniers développements de quelque chose qui a commencé, non pas en mai 68, n'en déplaise à Zemmour, mais avec la Révolution qui s'appuie sur le socle des Lumières. Et en fait, l'échec de la République, il est là, sous nos yeux. Les Français souffrent, la France en crève, et en fait, on ne veut pas sauver la République, on veut sauver la France. Qu'avez-vous à proposer de mieux? Vous dites vous-même que le roi n'a pas de baguette magique. Alors? Eh bien, nous, à l'Alliance royale, en fait, on est des pragmatiques, un peu comme les Capétiens, hein, qui ont construit la France sur le long terme. Nous avons mis en place, en fait, une plateforme que vous pouvez aller consulter sur notre site avec des propositions institutionnelles. Donc, on a des propositions de refondation sur le système d'éducation, sur le statut des fonctionnaires, sur le régime de sécurité sociale, la représentation des Français dans les institutions. Et tout cela va permettre de reconquérir le goût de l'initiative, de la responsabilité. Ce sont des propositions que nous faisons tout en assumant l'héritage. C'est-à-dire que nous voulons réconcilier la France avec son passé et donc on n'est pas un parti du regret, on ne regarde pas derrière le rétroviseur et on assume l'héritage. Et quel serait le rôle du roi selon l'Alliance royale? Alors un roi, bien sûr, c'est un arbitre, donc il est au-dessus des partis, il est au-dessus des lobbies, des corporatismes, il est indépendant, donc il n'obéit à aucune influence extérieure, ce qui lui permet d'exercer sa souveraineté. Il voit sur le long terme,
il ne fait pas d'électoralisme, pas de démagogie. Son rôle, évidemment, est vital parce qu'il est garant de la justice, qui est complètement bafouée en ce moment par la République des opportunistes. Et puis surtout, ils font de l'unité du pays, parce que la République, elle, en fait, c'est du diviser pour régner. Et le roi, il a une vraie continuité qui permet de répondre aux défis de notre temps, alors qu'en 5 ans, évidemment, on a juste le temps de préparer sa prochaine élection. Certains parlent d'une 6e République comme la solution idéale aux problèmes actuels. Qu'en pensez-vous ? J'allais dire pourquoi faire. Il ne suffit pas de changer les hommes, il faut changer le système. Donc il faut sortir en fait d'une logique oligarchique qui est un déni de démocratie. Et la France, qui est en train de mordre la poussière, ne pourra retrouver de nouvelles structures qu'en sortant de la matrice. Regardez un peu comment fonctionnent les élections. Est-ce que vous croyez vraiment que le fait d'aller voter permet aux Français de s'exprimer ? J'allais vous dire, tout est plié en coulisses. En fait, il n'y a pas de véritable choix parce qu'en fait, les partis ont déjà désigné leurs candidats et donc on ne fait que confirmer un choix qui a déjà été fait par les comités d'investiture. Donc en fait, il faut redonner la voix aux Français et les responsabiliser, c'est-à-dire leur donner de véritables responsabilités dans ce qu'ils savent faire. Et si les gens sont démotivés aujourd'hui, on le voit bien, dans le travail par exemple, c'est justement parce que l'État républicain leur impose des normes, des directives qui viennent de Bruxelles et qui ne sont pas du tout adaptées. Donc redonnant la liberté aux Français. Revenons à l'actualité. Que pensez-vous de la stratégie actuelle du Front National ? Alors moi, ce que j'observe, c'est que le Front National est en fait un parti qui est en voie de normalisation idéologique. En fait, les références du FN, c'est explicitement celles des principes révolutionnaires. Donc en fait, le FN, par la voix de Marine Le Pen, fait sans arrêt allégeance à la République, à Jean Jaurès, 1789. Et j'allais dire même, loin de dénoncer le système, le Front National lui donne la réplique. Et donc dire que c'est un parti anti-système, c'est une imposture. C'est juste en fait une petite entreprise familiale qui tourne bien et qui ne connaît pas la crise, en tout cas pour l'instant. Je vous laisse le dernier mot. Alors le dernier mot, c'est, j'avais envie de dire, une image que développait Yves-Marie Adeline, qui est donc notre président fondateur de l'Alliance royale, et qui disait, voilà, la nuit je rêve. Je fais un rêve merveilleux d'une France royale, d'une France réunifiée, une France rayonnante, avec une société harmonieuse. Puis le matin, le réveil sonne et je regarde par la fenêtre. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois la réalité d'un pays qui est en train de dévisser, d'un pays qui souffre, de gens qui sont prolétarisés et qui ont vraiment l'impression de vivre sur un autre continent. Cette situation, précisément, il va falloir qu'on l'assume. Parce que c'est bien gentil de rêver, mais on est des hommes politiques et donc on va prendre en charge tous ces gens qui sont au bord de la route. Et ça, on le fera parce qu'on a un courage politique, le courage de reprendre la situation en main. Merci beaucoup, Sandrine Picot-Deprez, d'avoir répondu à nos questions. Au revoir.